La question que beaucoup de fidèles se posent en entendant le carême, c'est celle de savoir comment vais-je vivre ce temps de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, la question que beaucoup de fidèles se posent en entendant le carême, c'est celle de savoir comment vais-je vivre ce temps de grâce. Eh bien, l'Église nous donne quelques conseils pendant le temps de carême. Il nous demande de mettre l'accent sur les 3 P que sont la prière, le partage et la pénitence. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. Figurez-vous, au début de sa prédication apostolique, Jésus va choisir de s'installer à Capharnaüm, cette ville située au bord du lac, au cœur même de la Galilée. Et le contenu de sa prédication est simple et précis. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Donc, la parole de Dieu est un appel perpétuel à la conversion. Parce que le royaume de Dieu est tout proche. Basiléa, il est même là parmi nous. Il vient. Et donc, c'est une chose importante pour notre vie, la conversion. Mais une question se pose. Qu'est-ce que se convertir? Et comment peut-on se convertir? La conversion pour moi a 2 sens. C'est un retour et c'est une transformation. La conversion consiste donc tout à la fois à se détourner d'un certain état de vie pour se retourner vers une nouvelle manière d'être. Saint Ignace d'Antioche, ce père de l'Église, il disait que la conversion, c'est se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu pour s'attacher à tout ce qui vient de Dieu. Alors, pour savoir si nous sommes vraiment convertis, nous avons d'abord à nous demander de quoi sommes-nous réellement détachés et ensuite, et à quoi sommes-nous réellement attachés. Ensuite, la conversion, quand elle est vraie, nous apparaît comme un engagement qui nous prend sur le champ. On le voit très bien dans l'appel des 4 premiers disciples, toujours dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 4, versets 19 à 20. Jésus dit, il voit les 4 disciples, venez à ma suite et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors la phrase qui m'intéresse, c'est qu'il est dit, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et c'est pourquoi donc dans notre vie quotidienne, je nous invite spécialement durant ce temps de carême et même durant tout le restant de notre vie à se laisser toujours guider par la parole de Dieu. Quand Dieu me parle, je dois donner mon assentiment. Je dois donner mon assentiment à sa parole. Et il me parle régulièrement dans ma conscience. Bien sûr, ma conscience droite. Parce que la conscience droite, c'est le lieu où réside le Christ dans ma vie. Oui, on est vraiment converti que lorsque notre oui est vraiment oui et que notre non est vraiment non. C'est-à-dire oui à Dieu et non à toutes les ruses du malin, du démon. Ceci veut dire que la conversion, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est de toute une vie. La vie chrétienne tout entière n'est même qu'une grande conversion. Dieu nous a donné toute une vie pour nous convertir, pour nous tourner vers lui. Et personne d'entre nous ne peut dire qu'il est totalement converti. L'œuvre de conversion est une affaire de longue haleine. Et je nous encourage, durant ce temps de carême, d'avoir le courage de persévérer dans la conversion, de persévérer dans l'écoute de la parole de Dieu et se laisser transformer par cette parole. Comme la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Dès que nous commençons à discuter avec la parole de Dieu, le démon nous tape le pion et nous tombons dans le péché. Apprenons donc à donner notre assentiment à la parole de Dieu et gardons toujours courage car la conversion c'est une affaire de longue haleine. Bon carême à nous tous, que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.